الإخوة الأفاضل السلام عليكم. معكم الأستاذ جمال شعبان، معماري وأنثروبولوgie. On se rencontre aujourd'hui pour une nouvelle question qui pose un peu les questions de la connaissance et les questions qui touchent à l'histoire de l'art et à l'histoire des sciences et la philosophie des sciences. Aujourd'hui, notre question, ça sera est-ce que la bataille de l'architecture est perdue? Et là, je vais réagir au propos de l'architecte l'Arabi Marhoum. Il a écrit récemment cette phrase que nous avons déjà perdu la bataille de l'architecture, là en réaction au propos du ministre de l'Habitat. Moi, je vais prendre un peu cette question-là, ce propos en tant que question. On va essayer un peu de la décortiquer, de l'analyser pour comprendre un peu la question de l'architecture aujourd'hui en Algérie. Maintenant, je vais commencer avant d'entamer un peu la question sur l'architecture. Je vais rendre hommage à les martyrs de la Révolution, parce qu'on est au mois de mars. Le mois de mars, il y a une date importante, le 19 mars, c'est le cessez-le-feu, mais en même temps, le mois de mars a connu l'istishhad, c'est-à-dire des leaders de la Révolution. Ils sont tombés au champ d'honneur, en particulier Ben Boulaïd, l'Arabi Ben Mehdi, Sil Hawass et Amir Roche. Et bien sûr, il y en a d'autres. Dans le domaine de la plume, vous avez aussi Mouled Pharaon qui est tombé au champ d'honneur au mois de mars. Donc ce mois de mars, c'est un mois particulier dans l'histoire de la Révolution. Je fais appel un peu aux jeunes de la Révolution parce que les jeunes de la Révolution étaient dans la logique du projet. Ils avaient un idéal, ils avaient des principes, ils avaient une méthode, ils se sont sacrifiés, ils étaient engagés, ils étaient sacrifiés pour cet idéal-là. Et c'est à cause d'eux qu'on est en train de vivre un peu notre indépendance d'aujourd'hui. Parce que on les appelle en général, ce sont des architectes de la Révolution, en particulier l'Arabi Ben Mehdi et Abban Ramdan. Le mot architecte, il le mérite bien. Même qui sont au-delà de l'architecte tout court, parce que leur projet, c'est un grand projet. Le grand projet, c'est de libérer une nation et de construire une société. Et la question qui se pose, est-ce que on a compris ces jeunes de 54? À mon avis, ça c'est une question importante que chacun de nous doit poser. Maintenant, je ferme la parenthèse et je reviens maintenant à notre métier tout court, qui est l'architecture tout court. Même que la définition de l'architecture, elle est un peu ambiguë, elle est compliquée, parce qu'il y a beaucoup de définitions. Si je remonte un peu loin dans l'histoire, la plus ancienne définition qui était émanée de l'architecte Vitruve, de la période romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, il disait que l'architecture est le fruit de la pratique, les mains, et de la théorie, l'intelligence. Donc il a lié l'architecture, et il a lié un peu les mains, la pratique et l'intelligence. Et c'est la même expression qu'on va trouver chez Ibn Khaldoun au XIVe siècle, ce philosophe maghrébin qu'on n'a pas encore saisi la portée de sa pensée. Il a dit que l'insan sahibul fikri wal yadi. L'homme, ça veut dire il réunit entre les mains et l'intelligence, et le fikr et la pensée. Maintenant, je vais citer un autre texte maintenant de l'Arabi Marhoum, où il décrit un peu la situation de l'architecture en Algérie. Il dit: dans mon pays, l'Algérie, et si tu arrives au bout de 25 ans à faire 2 ou 3 bâtiments qui restent dans la mémoire, eh bien, tu peux considérer que tu as fait ton boulot.
Nous ne pouvons encore nous comparer à la pratique du métier à Londres ou à Paris ou ailleurs, où un architecte de 50 ans a de nombreuses réalisations à son actif. Et l'architecte praticien Achour Mihoubi, il a écrit: la place dévolue à l'architecture est totalement désavantageuse pour l'exercice de la profession d'architecte aujourd'hui en Algérie. Voilà un peu la situation, le sentiment qu'on a actuellement, que l'architecture, elle est absente. Elle est absente, voilà, elle est mal accueillie dans notre pays. C'est pour cela qu'on vit un malaise. On vit un malaise sur la qualité du cadre bâti, sur l'esthétique de nos villes. C'est tout le monde qui critique, les simples citoyens, ils critiquent un peu la situation. Et depuis 1962 aussi, il n'y a aucun architecte, aucun nom d'architecte algérien qui a émergé, qu'il soit dans le domaine de la pratique ou dans le domaine de la recherche théorique. Et ce n'est pas le cas ailleurs dans les autres pays. Maintenant, ce malaise-là, il est dû à quoi? Il est dû à quoi? On va essayer d'un peu de le décortiquer. Est-ce qu'il est dû à la qualité de la formation? La qualité de la formation qui n'est pas à la hauteur. On a 20 instituts, 20 institutions de formation en architecture actuellement en Algérie, mais les compétences se font attendre. Peut-être nos voisins qui ont une seule école d'architecture, ils s'en sortent mieux. Le ratio par habitant, par 1000 habitants, on est loin de la norme internationale. Là en Algérie, on est à 0,02 par 1000 par architecte par 1000 habitants, ce qui est équivalent en quelque sorte 8 architectes par commune. Par contre, la norme internationale, il est de 0,26 pour 1000 habitants. Les qualifications professionnelles aussi, là aussi ça coince. Les agréments sont délivrés sans vérification des qualifications professionnelles. Vous avez la question des stages après la formation en architecture. Le stage aussi, il est critiqué par les professionnels. Les conventions internationales aussi, sur 18 règles qui sont promulguées par ces instances, il y a 12 que l'Algérie n'est pas souscrite. En particulier, celle de lier l'enseignement à la pratique. La règle stipule que les enseignants d'architecture devraient être des praticiens ou avoir une vaste expérience, ce qui n'est pas le cas chez nous, où les enseignants architectes, ils ne peuvent pas s'inscrire à l'ordre des architectes. D'où ce décalage entre le monde de l'enseignement et le monde de la pratique. Le statut envers de l'administration, ce que j'appelle là le marché de la maîtrise d'œuvre dans le domaine de l'architecture, il obéit en quelque sorte à un marché plus large qui est dominé par le monopole, par la non-transparence, par l'exclusion et par la valeur d'échange. Par le coût, et ce n'est pas la qualité, la valeur d'usage, comme disait Henri Lefebvre. Là aussi, l'architecture aussi, où la qualité architecturale, elle est absente. Le système d'orientation des étudiants, là aussi, il y a un grand problème dans l'orientation des étudiants en architecture. On a constaté, ces dernières années, on a élevé un peu la moyenne d'accès à cette formation-là, mais est-ce que la moyenne du bac, ça suffit pour étudier en architecture? Parce que ce qu'on a constaté, il y a beaucoup de déperditions en première année. On a des étudiants qui ne sont pas motivés pour l'architecture, parce qu'on les appelle en général ce qu'on appelle les ratés de la médecine. Parce qu'ils n'ont pas choisi l'architecture dès le départ. En plus, il y a un autre phénomène actuellement qui a un peu envahi nos universités, nos départements, c'est la question des absences. Les absences, vous avez 3 quarts des étudiants, ils sont absents physiquement, c'est pas seulement moralement, mais physiquement, ils n'assistent pas aux cours, ils n'assistent pas aux séminaires, ils n'assistent pas aux colloques. Donc, comment, à mon avis, comment espérer avoir une formation de qualité? Là aussi, c'est un dilemme c'est une question qu'on doit poser.
Maintenant, la politique. Est-ce qu'il y a une politique aussi architecturale dans notre pays? Ça, c'est une question aussi qu'on doit. Hein, c'est la politique qui définit un peu la vision, qui définit un peu l'élan. Et là, les architectes, ils adhèrent, appuient les architectes, ils adhèrent à ce mouvement-là. Dernièrement, Rem Koolhaas, lorsqu'il a présenté son projet à Qatar, la Bibliothèque nationale, et il a parlé que de la vision du prince. Hein, il a parlé que de la vision du prince parce que c'est elle qui est le moteur. La vision du prince, c'est un peu c'est l'élan de la société, c'est l'élan des élites vers un but. Et là, l'architecture, il va trouver sa place. Sinon l'architecture, il devient construction, tout court. Il n'a pas de signification, il n'a pas de sens. Et bâtir, comme disait Henri Maldini, un autre point aussi peut-être qui est à cause que l'architecture n'a pas sa place dans notre société. Henri Maldini, il dit que bâtir, c'est gouverner. Bâtir, c'est gouverner. Quand l'espace est un champ d'administration, il n'est plus habité ni habitable. Il n'est plus un lieu. Habiter, c'est à chaque instant bâtir un monde ou avoir lieu d'être. Bâtir, c'est gouverner, non administrer. Là aussi, c'est un point important, puisque notre espace, notre matrice, il se base sur l'administré des dossiers. On parle beaucoup de la gestion des dossiers, ce n'est pas la gouvernance de l'espace. Et là, à mon avis, la cause principale peut-être qu'il n'y a pas cet élan architectural dans notre pays, parce que si on revient à l'histoire, toute notre histoire de l'architecture, toute notre architecture, elle s'est basée sur une autre matrice. Ce n'est pas la matrice d'administrer, mais c'est une matrice de gouvernance. Et d'où le concept de gouvernance actuellement qui revient en force dans la gestion de l'espace. On a par exemple, Ibn Khaldoun le cite dans son histoire des Berbères, Al-Mansour, qui est un des rois hamadites qui a fondé Bijaya, il dit Al-Mansour, fils et successeur de Nasr, ayant fait de bouger le siège de son empire au XIe siècle, doué d'un esprit créateur et ordonnateur. Et là, on est ce qu'on appelle un architecte roi. C'est lui-même qui était doué d'un esprit créateur et ordonnateur. Il se plaisait à fonder des édifices d'utilité publique, à bâtir des palais, à distribuer des eaux dans les parcs et des jardins. D'où l'importance de la formation de l'architecte vers ce qu'on appelle la gouvernance. C'est pour cela Frank Lloyd Wright, l'américain, et il disait que les gouverneurs doivent être des architectes parce qu'ils ont cette vision de l'espace, ils ont cette dimension de la gestion de l'espace, et ce n'est pas la gestion des dossiers, ce qu'on a actuellement dans notre matrice. Un autre point aussi qu'il fait un peu, qui pose beaucoup de questions, la question des thèses en architecture. Les thèses, soi-disant, c'est le 3e cycle, mais on doit se poser la question, est-ce que les thèses de doctorat, on a formé une élite dans ce domaine, une élite théorique et une élite pratique de ce métier-là. Là aussi, la question elle est posée. Je fais référence maintenant au débat qui existe actuellement de l'autre côté de la Méditerranée, c'est en France. En 2020, la Société française des architectes focalisait la réflexion sur la formulation de Pierre Bourdieu, posant l'architecte comme un théoricien de la pratique. Parce que jusqu'à l'instant, on ne sait pas c'est quoi l'architecte, quelle est sa mission. Est-ce qu'il est dans la pratique? Est-ce qu'il est dans la théorie? Est-ce qu'il est dans l'enseignement? Tous ces concepts-là, ils étaient étudiés. Ils étaient étudiés dans cette société française d'architectes parce que le monde est en train de changer. Donc l'architecture aussi, il doit suivre. D'où la nécessité d'actualiser ces concepts-là. Et parmi le concept qu'ils ont adopté, ce concept de Pierre Bourdieu, où il parlait d'un théoricien de la pratique. Un théoricien de la pratique, donc lier un peu la tête à la main. Un proverbe qui dit qui travaille avec sa tête travaille avec ses pattes.
Et parmi les choses aussi qu'ils ont discuté, la question de la thèse en architecture. C'est quoi la thèse en architecture? En signalant qu'en France, lorsqu'ils ont lancé le système LMD, il y avait tout un débat sur les thèses de l'architecture. Ils ont créé des critères, ils ont créé des balises pour que les thèses élaborent des problématiques architecturales. Et là, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont dit la qualité d'un enseignant de projet, parce que la pièce maîtresse dans l'enseignement de l'architecture, c'est le projet. Hein, c'est le projet. Et le projet, dans sa logique, c'est pas la thèse. Hein, la thèse n'a rien à voir avec la logique du projet. Ils disent la qualité d'un enseignant de projet peut être mesurée par la possession d'une thèse. À mon avis, ces questions-là, on doit les poser même nous-mêmes, alors même que la plupart d'entre elles ne sont pas consacrées au projet dans sa dimension disciplinaire. Celle qui concerne la maîtrise des concepts fondamentaux de l'espace. La thèse de doctorat en architecture, dans le meilleur des cas, il traite les concepts fondamentaux de l'espace. Il ne traite pas le projet. C'est pour cela qu'ils ont posé cette question-là. Est-ce que enseigner le projet, on doit avoir une thèse de doctorat? Là, la question elle est posée de l'autre côté, mais chez nous, la question, à mon avis, elle est posée en double. Maintenant, il y a cette question-là. Est-ce que la thèse... en plus, en France, je dis bien que les thèses, ils avaient des règles. Il y a des recommandations. Hein, ils étaient balisés sur les sujets à prendre. Hein, par contre, là, en Algérie, ce que j'ai constaté moi-même, parce que j'étais dans une école doctorale, j'ai participé à des concours de doctorat et j'étais dans les jurys de soutenance. Ce que j'ai constaté, qu'il y a pas mal de thèses, ils ne traitent pas même les concepts fondamentaux de l'espace. On peut faire passer des thèses sur l'histoire de l'architecture, sur l'archéologie, sur la sociologie, sur l'informatique, l'application en informatique. Des fois, il y a des thèses, il n'y a aucun concept. Il n'y a aucun concept qui est lié à l'espace. Mais on arrive à les faire passer dans des départements d'architecture. À mon avis, là, il y a une double question qu'on doit se poser. Et ces écoles doctorales, ils nécessitent un bilan. En 2022, les directeurs des écoles d'architecture en France, ils ont signé une tribune qui est publiée dans le journal Le Monde. C'est un journal important. Et là, il tire un peu, hein, il lance un appel sur la nécessité de s'occuper sur l'enseignement de l'architecture, pour un but bien précis. Ils disent, nous, directeurs d'école d'architecture, appelons à un investissement massif dans l'enseignement de l'architecture, afin de former les futurs acteurs de la transition. Vous voyez là, ils n'ont pas dit on va former des architectes, parce que le mot architecte aussi, puisque la définition de l'architecture il est ambiguë, donc même le mot architecte il est un peu flou aussi. Là, mais par contre, eux, ils parlent des acteurs de la transition, parce qu'actuellement, on vit un moment de transition, c'est pas seulement au niveau local, au niveau de chaque pays, mais on est dans un monde en transformation. Hein. Il y en a qui renvoient ça à ce qui s'est passé pendant la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. Le monde, il a complètement changé à l'époque. Même Ibn Khaldun, qui était témoin de l'époque, il a dit « Inqilab ». Ça veut dire c'est une nouvelle création. Et aujourd'hui, on est en train de vivre la même situation. Et là, qui peut être acteur de ce moment-là? Ce sont les architectes, parce que leur formation le permet, hein, de mener cette transition correctement. Parce qu'ils disent, les écoles d'architecture disposent d'une spécificité remarquable. Elle offre un environnement de formation, de construction de la pensée et de la construction de l'action, qui repose sur la culture de projet, dans un élan à la fois partagé, prospectif et responsable.
À mon avis, là, ce texte-là, il résume tout le rôle de l'architecte aujourd'hui qui doit assumer. C'est pas seulement de dessiner les plans, voilà, faire des suivis de chantier. Par contre, notre rôle, il peut être plus haut que ça. C'est être des acteurs dans ce changement historique. Et là, vous voyez le texte là, c'est la fondation d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle société. Et même Richard Buckminster Fuller, l'architecte américain, il disait que le futur, le 21e siècle, le futur, qui peut faire la synthèse entre les arts et la technique, parce que le 20e siècle, ces deux sphères ils étaient séparées. Lui, il prenait la synthèse entre la technique et les arts. Il a dit, l'homme qui peut faire ça, c'est l'architecte. C'est pour cela, je vois, moi personnellement, je vois la formation de l'architecture, c'est à ce niveau-là. Hein, je dis toujours à mes étudiants, l'architecte, c'est pas seulement, il dessine bien les plans, parce que AutoCAD, il dessine bien les plans aussi. Mais par contre, un architecte il doit avoir une vision des principes, une vision globale de toutes les problématiques sociétales, même spirituelles, qui s'opposent aujourd'hui. Je reviens maintenant à l'expression, à l'intitulé de cette communication. Est-ce que, est-ce que la bataille de l'architecture est perdue? À mon avis, non. À mon avis, non, parce que la bataille n'est pas encore commencée. La bataille de l'architecture n'est pas encore commencée dans notre société. Hein, je parle vraiment dans notre société et il suffit maintenant de la poser à son niveau. Hein, et de la poser dans sa place. Et là, je cite maintenant une nouvelle définition de l'architecture émanant d'un Mies van der Rohe, un architecte aussi du XXe siècle. Il dit l'architecture est la traduction dans l'espace de la volonté d'une époque. À mon avis, cette définition elle est intéressante parce que il y a un rapport à l'espace qui s'installe et ce rapport à l'espace n'est pas figé et se renouvelle dans le temps, dans le temps, dans l'espace, il est différencié d'une société à une autre. D'où la question, quel est notre rapport à l'espace? Quel est notre rapport à l'espace? Donc quel est notre rapport au monde? Et ce rapport à l'espace, il est guidé par une volonté de l'époque. La volonté de l'époque, c'est cet élan qui engage la société dans un projet. Si il n'y a pas cet élan, s'il n'y a pas cette volonté collective, la volonté de l'époque, ce qu'Ibn Khaldun appelle عصبية الزمان, عصبية الزمان, s'il n'y a pas cette volonté-là, on ne peut pas parler d'architecture. Et moi, personnellement, je situe l'architecture à ce plan-là. L'architecture, elle peut avoir un sens si, aujourd'hui, on ne renouvelle pas le projet des jeunes 54. Les jeunes 54, ils ont leur projet, il a abouti, il a terminé son cycle. Aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle vision, d'un nouveau projet, de nouveaux principes pour faire face aux données actuelles. Et à mon avis, je situe l'architecture à ce plan-là. Ce n'est pas la construction des édifices, parce que si on se focalise sur le physique, sur la matière, sur les bâtiments, on ne va pas s'en sortir. Hein. Dans ce cas-là, on reste toujours à l'état actuel, où l'architecture n'a plus de sens. Donc il faut, à mon avis, que les architectes déplacent le débat. Ils déplacent le débat sur une autre sphère, pour poser les vraies questions sociétales actuellement. Et là, après, on rétablit notre rapport à l'espace qu'on a perdu il y a un moment, et
une nouvelle volonté, un nouveau projet qui va mettre la société sur les rails. Et c'était le rêve, c'était le cas du mouvement moderne. Hein. Ils avaient une vision de la société, ils avaient une vision de l'homme, et c'est pour cela qu'ils étaient créateurs d'un modèle d'architecture à l'époque. Donc s'il n'y a pas cette métaphysique, on va dire comme ça, cette théorisation, cette métaphysique, on ne peut pas parler d'architecture. On ne peut pas parler de l'architecture. Donc, le grand projet, ou le projet des projets d'aujourd'hui, à mon avis, c'est ce projet-là qu'on doit débattre, que les architectes, parce que je parle maintenant des architectes en particulier, parce qu'ils ont la capacité. Ils étaient formés pour ce type de débat, mieux que les autres. Hein, c'est des hommes de synthèse, c'est des hommes de principe, c'est des hommes de méthode, qui peuvent, à mon avis, proposer quelque chose qui fait la synthèse, entre la science et l'art, et qui est enraciné, qui est quelque chose il a une identité qui est enracinée dans notre histoire. À part ça, à mon avis que les départements d'architecture, ils n'ont aucun sens. Je vous dis merci et salam alaikum.